nous allons parler de l'amour. Et le texte que nous avons choisi aujourd'hui se trouve dans la première épître de Jean. Donc, 1 Jean au chapitre 5. Et nous allons lire les 5 premiers versets. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Donc c'est 1 Jean 5. Je relis. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. L'apôtre Jean aborde la question de l'amour de façon extrêmement pratique et très simple. Au lieu d'en faire une question purement sentimentale où on se sent transporté vers Dieu, où on est content de penser à lui, eh bien, il énonce les choses d'une façon tranquille où chacun de nous peut voir où est-ce qu'il en est, s'il aime Dieu. Parce que si on vous demande, est-ce que vous aimez tel? Vous voyez, est-ce que je suis content d'être avec la personne? Est-ce que je pense à la personne? Alors, l'apôtre Jean enlève tout cela. Il va dire comment on aime Dieu, tout simplement. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Donc, aimer ses frères et sœurs, eh bien, nous savons que nous aimons nos frères et sœurs lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons les commandements de Dieu. Et maintenant, il va définir l'amour de Dieu. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. L'amour de Dieu ne consiste pas à se rouler par terre pendant la prière et dès qu'on parle de Dieu, vous êtes transporté, vous sautez, vous vous accrochez à la balustrade et vous vous mettez à baver et à faire de tas de choses. Ce n'est pas cela l'amour de Dieu. L'apôtre Jean dit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Alors je trouve que c'est tout à fait formidable, n'est-ce pas, pour les gens qui ne sont pas capables d'avoir ces débordements sentimentaux, n'est-ce pas, et puis de pleurer en pleine prière, de se mettre à trembler et tout, parce que ceux qui font cela, on se dit, ils aiment vraiment Dieu. Hein? Dès qu'il est avec Dieu, quand ça le prend vraiment, c'est incroyable, c'est fantastique. Mais l'apôtre Jean dit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Garder ses commandements, c'est la traduction de Louis II. En fait, c'est à obéir à ses commandements, hein? C'est-à-dire à suivre les commandements de Dieu. Et il ajoute que les commandements ne sont pas pénibles parce que ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors, si je veux obéir aux commandements de Dieu pour exprimer mon amour envers Dieu, mais il faut que je connaisse ces commandements. Vous ne pensez pas? Beaucoup de personnes viennent à Jésus-Christ et se disent que maintenant, je sens en moi ce que Dieu attend de moi. Et c'est faux. Et voilà pourquoi beaucoup de vies chrétiennes sont des vies malheureuses, frustrées, parce que en soi-même, on croit que on saisit très bien quelles sont les attentes de Dieu, ce qui est faux. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Et je vais vous le dire encore une fois, je le dirai jamais assez, la parole de Dieu est extérieure à toi.
C'est-à-dire, tu peux faire tout ce que tu veux. Il y a des choses que tu dois apprendre de la parole de Dieu et que tu ne connaissais pas. Faut pas penser que la parole de Dieu s'impose directement à toi. Non, il y a des choses que Dieu attend de toi et le jour où tu apprends cela, tu vas même discuter, tu vas trouver que ce n'est pas normal et tu vas être convaincu par l'étude de la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu n'est pas une parole qui s'impose à toi de façon automatique, comme beaucoup le pensent. Si ça vient de Dieu, je vais savoir. Non, ne parlez jamais comme ça. Qui êtes-vous pour savoir ça? Non. Nous devons apprendre le commandement de Dieu. Nous devons aimer cette parole de Dieu, la poursuivre. Il y a d'ailleurs un psaume dans la Bible qui est consacré à l'amour pour la parole de Dieu. Ce psaume 119. Et c'est le plus long de la Bible. Et ce psaume 119 exprime combien David aime cette parole de Dieu, combien elle est utile pour lui. Quand il raconte ce que la parole de Dieu lui donne de l'intelligence, elle le rend sage. La parole de Dieu est une lampe à ses pieds, une lumière sur son sang. Mais il dit tellement de choses sur la parole de Dieu que l'on voit l'intérêt de la parole de Dieu dans sa vie. Et je voudrais dire ceci, nous avons dit c'est le mois de l'amour, c'est le thème que nous allons aborder. Et l'amour, comme le dit l'apôtre Jean ici, va commencer par l'amour pour Dieu et nous devons pratiquer ses commandements. Et donc, l'amour pour Dieu passe d'abord par l'amour pour sa parole. On a besoin de la parole de Dieu. Et nous avons besoin de savoir ce que Dieu a préparé pour nous. Vous savez, beaucoup parmi nous ont développé l'habitude, n'est-ce pas, de prendre un verset dans la Bible et de dire ça c'est mon verset. Et de choisir comme ça un verset, S'il a un examen, il cherche un verset qui parle du succès. S'il y a une épreuve, une difficulté, il prend un verset qui dit toute arme forgée contre toi sera sans effet. Mais comment est-ce qu'il sait que ce verset s'applique exactement à la situation qu'il est en train de vivre? Je sais pas si vous comprenez ma question. Quand tu prends la Bible et puis tu dis, voici mon verset, mais sur quelle base tu le dis? Est-ce que Dieu t'a parlé? C'est pour cela qu'il faut que tu développes l'intimité avec cette parole de Dieu. Tu pourras savoir quand Dieu te parle. Parce que Dieu nous parle. Dieu parle par sa parole. Et lorsque nous ne sommes pas habitués, nous ne reconnaîtrons pas la voix du Seigneur. Le Seigneur dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Et il dit qu'elles entendent ma voix. Donc, nous entendons la voix du Seigneur. Nous reconnaissons la voix du Seigneur. Mais vous savez, il y a des enfants qui ont vécu tellement loin de leurs parents, qui ne reconnaissent plus très bien la voix des parents. Ça ne fait pas qu'ils ne sont pas des enfants de la maison, mais ils ne reconnaissent plus très bien. Ils se posent des questions. Dans la Bible, vous avez cet enfant qui s'appelle Samuel, qui a été donné tout petit au temple. C'est un enfant qui est venu au monde miraculeusement. La mère était stérile et Dieu a permis qu'elle ait un enfant. Et elle a donné son enfant au temple. Et Samuel habite dans le temple avec le sacrificateur qui est Élie. C'est un enfant qui a été donné au sacrificateur.
Et le sacrificateur fait l'éducation de Samuel. Et un jour, Dieu appelle Samuel. Samuel se réveille, il va voir Élie. Il dit, tu m'as appelé. Élie dit non. La deuxième fois, tu m'as appelé non. C'est après que Élie lui dit, ah, mais, c'est pas Dieu qui t'appelle. Il dit, mais Élie se rend compte que Samuel n'est pas capable de reconnaître la voix de Dieu. Et Élie lui dit, si on appelle encore, il faut dire, parle Seigneur, ton serviteur écoute. C'était la voix de Dieu et Samuel ne reconnaissait pas la voix de Dieu. Nous avons besoin de reconnaître la voix de Dieu. Et pour la reconnaître, eh bien, il faut que nous ayons cette pratique de sa parole, que nous soyons habitués à l'entendre. Je me réjouis vraiment de ce que nous avons un accès libre à la parole de Dieu. Et j'ai chargé YouVersion, c'est une Bible électronique, enfin, avec plusieurs versions, dans mon téléphone portable. Et j'ai été très, très agréablement surpris de voir qu'il y avait des versions audio. C'est-à-dire que, pendant que je suis à la maison, je peux mettre la Bible qui est en train de parler, même pendant que je fais autre chose. Et j'entends la Bible, on peut entendre la Bible toute la journée, on peut entendre la Bible autant qu'on veut. Et comment est-ce qu'on peut comprendre qu'il y a des enfants de Dieu qui sont capables de passer un mois sans lire la Bible? Évidemment, si on demande de lever le doigt, vous serez embarrassé, n'est-ce pas? Parfois, certains abandonnent une église parce que dans l'église, on se livre à des exercices comme ça. On dit qu'il n'a pas lu la Bible depuis un mois, qu'il lève la main. Alors, maintenant, vous êtes embarrassé. Si vous ne levez pas la main, vous avez désobéi à Dieu, n'est-ce pas? Parce que on vous a attrapé et vous ne voulez pas vous faire voir. Si vous levez le doigt, vous devenez ridicule. Et qu'est-ce que vous faites? Vous dites, l'église là, c'est même qui? Ils se prennent pour qui? Je manque d'église et vous sortez et vous allez ailleurs. On ne va pas produire ça ici. Mais, mes chers amis, nous devons nous accrocher à la parole de Dieu, la lire pour pouvoir reconnaître ce que Dieu a préparé pour nous dans sa grâce. Il faut être habitué à entendre cette parole de Dieu. Dans beaucoup de nos situations, nous avons besoin que le Seigneur parle. On a besoin que le Seigneur parle. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 7, verset 7. Luc 7, 7. Nous voyons un centenier qui a besoin que le Seigneur parle. Et il le dit au Seigneur, ce centenier-là. Il dit, c'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Il dit au Seigneur Jésus, je n'ai pas pensé que j'avais la dignité qui convient pour me planter devant toi. Mais il dit maintenant, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Le centenier est conscient que la parole de Jésus-Christ va produire un effet extraordinaire dans la vie de son serviteur. Cette parole va produire un effet miraculeux. Et mes chers frères et sœurs en Christ, nous avons besoin de cette parole de Dieu qui vient vraiment à propos. Mais comment est-ce qu'on va la recevoir si on n'est pas habitué à entendre Dieu parler? Comment on saura ce qui est vraiment pour nous si on n'est pas habitué à traiter avec le Seigneur? Dans la Bible, nous avons l'histoire d'un homme qui s'appelle Job.
et il traverse des épreuves vraiment extraordinaires, très très difficiles. Et Job reçoit ses amis qui sont des gens qui respectent Dieu. Quand on les entend parler, on voit qu'ils aiment le Seigneur, les amis de Job. Et ils parlent à Job, mais Job trouve que ça ne va pas, ça ne convient pas. Job conteste avec eux, il n'est pas d'accord. Les amis lui expliquent, voilà, hein, il faut te repentir de tes péchés. Et Job dit, non, ce n'est pas ça. Et Job dit qu'il a besoin de plaider sa cause directement devant Dieu. Job a besoin que Dieu lui parle. Et finalement, Dieu parle à Job. Quand Dieu lui parle, il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Lorsque Dieu lui parle, c'est un dénouement pour sa vie. La parole de Dieu dans ta vie, c'est une parole qui vient te transformer. Mais il faut que tu puisses recevoir cette parole de Dieu. Il faut que tu prennes l'habitude de vivre dans la parole de Dieu. Alors, la parole qui te concerne, toi, tu sauras au fond de ton cœur que cela vient de Dieu. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, au verset 32, nous avons les deux disciples d'Emmaüs. Hein, on les a appelés les disciples d'Emmaüs. Alors, ce sont des gens qui rentrent de Jérusalem. Hein, c'est depuis le verset 13, mais je ne veux pas le lire. Nous reviendrons dessus à la fête de Pâques. Et ils sont tristes parce que c'est le dimanche soir et puis ils sont en train de rentrer, ils disent voilà, hein, ça va pas. Il y a quelqu'un qui vient et qui marche avec eux, qui leur demande pourquoi vous êtes tristes comme ça. Il dit mais tu n'as pas appris ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à Jésus et puis voilà, on l'a livré à la mort et on l'a crucifié et maintenant, bon, voici le 3e jour et puis on ne voit pas. D'ailleurs, ce texte est très très important parce que c'est le texte qui montre que quand Jésus a dit 3 jours et 3 nuits, c'était compris par les Juifs qu'il allait mourir le vendredi et ressusciter le dimanche, hein? C'est-à-dire, pour eux, c'était clair que c'était ça, parce que ces disciples d'Emmaüs disent, voici le 3e jour, et puis, hein, rien n'a changé. Et voilà, Jésus marche avec eux, et Jésus leur explique maintenant, à travers la parole de Dieu, que le Fils de l'homme devait venir souffrir, donner sa vie pour sauver les hommes. Et ensuite, ils invitent Jésus à manger avec eux. Et quand Jésus prie et qu'il partage le pain, Jésus disparaît. Ils le reconnaissent et Jésus disparaît. Et ils se disent maintenant, ils se disent l'un à l'autre. Luc 24, 32. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Ils disent que, mais est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose en nous qui nous a montré que c'était Dieu qui nous parlait? Vous voyez, ça, c'est une dimension personnelle de notre relation avec le Seigneur. On peut dire une dimension subjective, c'est-à-dire une dimension qui dépend de chaque personne. En marchant avec la parole de Dieu, tu vas commencer à savoir ce qui est une parole de Dieu pour toi, ce qui est une parole de Dieu adaptée à telle ou telle autre circonstance, parce que Dieu saura te parler à toi. Ici, leur cœur brûlait au-dedans d'eux. Hein?
Donc, pour eux, le cœur qui brûlait là, c'était quelque chose qui montrait qu'ils étaient en présence de Dieu. C'était quelque chose qui venait de Dieu. Il y avait quelque chose de spécial. Et dans ta vie, comment ça se passe lorsque tu as... quand Dieu te parle et que c'est une parole pour toi, tu ne sais pas, n'est-ce pas? Et évidemment, on va faire beaucoup d'erreurs aussi, hein, là-dedans. On va croire que c'est Dieu, ce n'est pas Dieu. On a besoin d'expérience dans la marche avec Dieu. Et je tiens alors à dire encore que mais pour réussir à saisir ce que Dieu a pour toi, il faut que tu t'immerges vraiment dans sa parole. Et en étant avec sa parole tout le temps, tous les jours, tu vas commencer à discerner ce qu'il a préparé pour toi. Dieu nous parle de plusieurs manières. Et je vous assure, les gens qui ne lisent pas la Bible, ils peuvent attendre longtemps que Dieu leur parle, mais ça devient difficile. Parce que si tu ne lis pas le message d'amour que Dieu a préparé pour toi, et tu veux qu'il te téléphone alors qu'il t'a écrit, mais il peut ne pas le faire. Tu n'es pas disposé à recevoir sa parole. Je voudrais vous encourager donc à manifester votre amour pour Dieu en aimant sa parole, en vous accrochant à sa parole, en lisant sa parole régulièrement et en la méditant, comme dit le psaume 1er. N'est-ce pas heureux celui qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu et qui la médite jour et nuit? Que cette parole habite en toi. Eh bien, c'est une parole qui va te transformer et tu seras capable de recevoir ce que Dieu a préparé pour toi et ce qu'il a préparé pour d'autres personnes. Donc, chers amis, je voulais terminer en disant ceci. Ne te considère pas simplement comme un consommateur, n'est-ce pas, de la grâce de Dieu. Je suis sauvé, c'est fini. Non. Dieu a un travail qu'il fait dans ta vie. C'est un travail important. Et il faut que tu prennes ta place dans son œuvre. Et il veut t'utiliser pour le bien d'autres personnes. Et pour cela, il veut que tu sois entièrement immergé dans sa parole. Et tu seras capable d'aimer vraiment. Parce que tu vas aimer selon la pensée de Dieu et non plus aimer selon tes sentiments à toi. Les autres ont besoin d'être aimés selon Dieu parce que c'est ça, l'amour, qui va porter du fruit dans leur vie. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous donne à chacun, aux uns et aux autres, de pouvoir aimer selon Dieu, aimer sa parole, ses commandements et être capable d'entendre ce qui vient de lui pour pouvoir le mettre en pratique, pour pouvoir nous l'approprier vraiment selon la pensée de Dieu. Amen. Nous allons prier.